Bonjour à tous, je suis Myriam Alix et je suis ravie de vous retrouver sur cet atelier de confiance en soi. Je me propose de vous accompagner tout au long de cet atelier qui va se dérouler en deux parties sur deux vidéos principales. La première vidéo, nous allons voir ce qu'est la confiance en soi. On va essayer de détailler ce que représente cette confiance en soi. Je vous parlerai également de votre passé. Vous allez essayer de voir quels sont les blocages, quels sont les mécanismes que vous avez mis en place durant toutes ces années et qui ont fait qu'aujourd'hui vous avez perdu la confiance, l'estime et l'amour de vous. Sur la seconde partie, nous allons parler plus du présent et là, nous allons mettre des actions en place. Vous allez élaborer sur votre cahier de confiance en soi et sur les livrets d'accompagnement des exercices qui vont vous permettre de reprendre confiance en vous et des actions que vous allez pouvoir mettre en place sur votre futur. Voilà, en tous les cas, je vous souhaite un très bon atelier et je vais vous laisser en compagnie d'un extrait heu, de «L'autre et soi» de Fabrice Lucchini que je trouve assez pertinent, qui nous parle de retrouver l'amour de soi et qu'il faut s'aimer avant tout avant de pouvoir être aimé par l'autre. Je trouvais assez pertinent cette entrée en matière sur cet atelier de confiance en soi. Voilà, et n'oubliez pas qu'à la fin de votre atelier, lorsque vous aurez fait les 2 parties, vous avez droit à un super bonus, 1 heure de coaching, gratuite avec moi à répartir sur 2 mois, à compter de votre date de commande, hein, de cet atelier, ou bien vous avez droit à un soin énergétique à distance que je vous offre afin de nettoyer, de débloquer et d'harmoniser vos centres énergétiques, les chakras. Voilà. En tous les cas, là, je vous laisse en compagnie de Fabrice Luchini et après vous pouvez commencer votre première partie sur cette première vidéo qui suit cet audio pour retrouver la confiance en vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous surtout. C'est merveilleux l'autre. Il n'est pas question de se priver du miracle, comme dit Lévinas, de l'autre. Mais pour être avec l'autre, il faut avoir compris des choses en soi. Si tu n'as rien compris en toi, si, comme dit Simone Veil, tu ne t'es pas élucidé un minimum, qu'est-ce que tu vas comprendre de l'autre? Tu ne comprendras de l'autre que ce que tu as vaguement compris de toi. Tu n'as de sympathie avec l'autre que ce que tu as accepté de sympathie avec toi. Une véritable sympathie, pas une relation mondaine. Hein. Mon affection pour l'autre ne peut pas ne pas dépendre de ce que j'ai accepté d'aimer un peu en moi. Car si je ne connais rien du tout de moi, et si je ne sais pas qui je suis, je vais être dans un tel état d'incertitude, de non-présence, que je vais rien voir dans l'autre, car je vais voir dans l'autre. Ça, la phrase de Nietzsche est admirable. Je ne vais voir dans l'autre qu'une confirmation de moi. Je vais l'instrumentaliser pour en faire un spectateur et non pas une rencontre. Voilà l'extrait. Je vous souhaite un très bon atelier.